Et salut tout le monde, on est le samedi 22 et on est reparti pour une nouvelle semaine de vlog ensemble. Au programme, beaucoup de colo, on va parler un tout petit peu lecture. Et du coup, je vais commencer par vous montrer le programme de ma semaine en termes de colo. Donc là, comme d'hab, samedi, c'est l'heure du speed coloring. Donc, je vais faire le Jashli. Bon, a priori, vous l'avez déjà vu si vous suivez mon Insta. Tipeee a choisi ce colo sur mon stream en récompense de stream. Donc c'est Sailor Moon, donc je vais partir dans ces couleurs du jaune et du rose. Il y a juste le fond que je pense faire à la gouache. J'aimerais essayer de faire un côté lumineux qui part de la lune et qui va vers un violet. Mais honnêtement, je suis pas sûre d'y arriver, donc il est possible qu'en cours de route, je me décourage un peu et que je fasse un simple fond violet. Sachant que c'est un speed coloring, je vais pas prendre trop de risques pour éviter de faire n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est le premier colo que je vais faire aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous montrer du coup mon planning de la semaine niveau colo. Il me reste 4 colos dans ma pack. Mon 3W pour le groupe d'avancée. Donc ce mois-ci, le colo c'est celui-ci. Je pense que ça va être un mélange de pas mal de médiums différents. Donc le léopard, je suppose que c'est un léopard, va être fait au polychromos. Les petits habitants, les petits gens là vont être faits en noir, au pit noir. Je vais pas me prendre la tête pour ça. Le fond et les lanternes, je pense les faire aux albrecht pour essayer de faire un côté un peu lumineux qui va pouvoir se décanter un peu. Et il y a moyen que les quenouilles et les roseaux soient faits au pit. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai à faire mon manga Cute and Creepy qui va de toute évidence être le colo qui va me prendre le plus de temps cette semaine. Donc sur mon live, encore une fois, on a choisi ce colo à faire en groupe. Il me semble que tout le monde l'a terminé ou presque. Donc je suis un peu à la bourre. Je vais le faire entièrement au feutre à alcool comme toujours, mais il va me prendre énormément de temps. Je sais à peu près les teintes dans lesquelles je vais partir. C'est pas des... Les couleurs sont clairement pas ce qui me pose problème sur ce souci, sur ce colo. J'ai vraiment une idée assez précise de ce que je veux faire. Mais il va être long en fait. Il est pas compliqué, mais il va être très long. Vous voyez, il y a beaucoup de petits détails derrière les cheveux là. Ce genre de choses. Tous les détails des feuilles, les fleurs, tout ça. Donc ouais, c'est de toute évidence le colo qui va me prendre le plus de temps cette semaine. Il y a peut-être moyen qu'on se prenne ensemble pour colo ensemble dans ce livre. Je sais pas encore, mais il y a de fortes chances honnêtement vu le temps que je vais passer dessus. Ensuite, encore un gros colo. C'est pas du tout celui-là. Le colo qu'on a choisi ce mois-ci, c'est celui-ci. Il va pas être, je pense, très compliqué à faire, à mon avis. Il va être aquarelle, clairement, principalement aquarelle pour tout. Je vais essayer de faire un effet un peu parchemin, j'ai jamais trop fait ça. Peut-être que je vais brunir avec de l'encre ou quelque chose comme ça. Et faut que je regarde à nouveau l'affiche, mais il me semble pas qu'il soit en couleur sur l'affiche. Donc je suis pas sûre du tout. Mais il faut que je regarde le modèle et je pense partir au poly sur cette partie-là. Voilà. Et ensuite, j'ai un whip dans mon dimension. Donc un duo que je fais avec Néo tous les mois. Pareil, encore une fois, il est pas compliqué, mais il y a pas mal de détails. Surtout les petits vitraux. Je pense prendre peut-être 2-3 couleurs pour... tout simplement pour les alterner et pas me prendre trop la tête. Également sur les armures, je vais pas faire quelque chose de compliqué, j'ai pas envie de faire trop de détails. Donc je vais partir sur quelque chose d'assez simple. Donc là, ce que j'ai fait pour l'instant, je l'ai fait au OU. Le vert cassé là, ce sera du OU également. Mais le reste, ça va probablement être des petites... les armures seront des OU aussi, la tenue du cheval. Mais tout le fond, ce sera très 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 probablement du pit. Je me vois mal faire autrement ce colo. Donc voilà, celui-ci, je le ferai probablement ce soir pendant le live de l'Aimena. Il sera peut-être pas fini aujourd'hui, il faudra que je vois.
Donc voilà, ça c'est mon planning de la semaine. Je vais au moins faire ces colos là. Si j'ai encore le temps, j'en ferai peut-être d'autres, peut-être un mystère vitro, quelque chose comme ça. Et voilà, du coup je vous prendrai forcément régulièrement pour vous montrer mes avancées, pour vous montrer mes colos et tout. Et éventuellement pour colos ensemble. Et du coup là je vais aller faire mon speed coloring et je vous reprendrai tout à l'heure. On est samedi, il est genre 21h et je suis devant le live de Laimina qui fait une magnifique Francesca. Mais je suis privée de colo. Voilà, j'ai la patate qui est là depuis tout à l'heure sur mon bureau. Alors, je sais ce qu'elle veut faire, elle veut accéder à ça. Mais bien évidemment, je l'empêche de monter pour des raisons évidentes. Mais du coup, je peux pas colo. J'ai même pas pu ranger mon livre que j'ai terminé. Et le colo que je voulais faire, il est là, il attend, je peux pas le prendre. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de mon avancée. Dernier rush de la journée, il est presque 23h, le live de Laimina est fini. Et j'ai pas beaucoup colo, très honnêtement. Je suis partie en mode full flemme, j'ai pas fait les détails, j'avais vraiment pas envie. Et j'ai commencé le vitrail, mais j'ai pas du tout décidé des couleurs que j'allais mettre dedans. Donc là, pour l'instant, avant d'arriver dans les petits vitraux, je vais alterner encore le gris et le orange marron là. Et ensuite, il va falloir que je choisisse quelle couleur je vais mettre là-dedans. Mais j'en ai vraiment aucune idée. J'avoue que là, très honnêtement, souvent j'ai du mal à trouver l'inspiration sur ce livre. Mais ça vient en faisant le colo. Là, ça vient pas. Clairement, ça vient pas. J'ai vraiment... Ouais, je suis pas inspirée. Bon, c'est pas très grave, hein, ça arrive de toute façon. De toute façon, je sais que voilà, ce livre, il est quand même assez compliqué. En plus, vous voyez, il est pas très grand, donc pour les détails, c'est pas forcément évident. Mais voilà, de toute façon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais peut-être faire une petite game de TFT avant d'aller au lit. Et puis, je vous reprendrai, je pense, quand je l'aurai terminé demain, à mon avis, pour vous montrer ce que j'attaque ensuite. Voilà, bonne nuit à moi, parce que vous, c'est pas la nuit pour vous. Hello, on est dimanche, je suis allée au vide-grenier qui était dans mon village dans le but d'acheter des livres. J'avais un peu de liquide, j'avais 5 €. Donc je me suis dit que je pouvais m'acheter quelques livres. Donc j'ai trouvé ces 4 bouquins, donc à 1 € le livre, c'est plutôt cool. En fait j'ai croisé Le Crime de l'Orient Express, je me suis dit que c'est quand même un livre qui est, il me semble, assez safe. Du coup il y avait un autre livre d'Agatha Christie, donc j'ai pris le deuxième. Et je suis tombée là-dessus, L'Impératrice de la Soie. Je connais pas du tout, très honnêtement, je connais pas l'auteur non plus. Hop, mais j'ai vu le résumé qui a l'air plutôt sympa. Donc en 655, sous la dynastie des Tang, blablabla, blablabla. Et après ça part sur 5 paisibles moines bouddhistes se voient confier brusquement 2 mystérieux nourrissons par un lama tibétain. Le visage de l'un des enfants est à demi recouvert de poils. Ceci ne nous trompe pas, ce sont les jumeaux célestes sur lesquels repose l'avenir de l'Empire. Donc écoutez, je me suis dit pourquoi pas, j'ai vu qu'il y avait le tome 2, donc j'ai pris le tome 2. Et je viens de voir là qu'il y a également le tome 3. Donc si ça me plaît, j'achèterai le tome 3, je suis plutôt contente, donc j'ai acheté ça à 4 €, les 4 livres. Et maintenant que j'ai du stock, je vais pouvoir me mettre à bouquiner. Donc là je vous avoue que j'ai pas du tout envie de colorier, donc je vais lire. Hop. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour vous parler de ce bouquin. Vous connaissez probablement, je sais pas. En tout cas, pour ceux qui connaissent pas, donc Les Yeux du Dragon de Stephen King.
En gros, ça parle pas vraiment d'un personnage principal, ça parle plus d'un royaume et des membres qui prennent part à la royauté, pas que d'ailleurs. En fait, on suit d'abord un père, enfin un roi, qui vient d'être couronné roi, mais qui n'est pas du tout intéressé par les femmes. Mais il faut qu'il ait une descendance pour son royaume. Donc on lui sélectionne 6 femmes, il a choisi la plus gentille, la plus douce. Et il a eu un premier enfant avec elle. La femme, elle veut vraiment bien éduquer son enfant, pas selon les traditions forcément de la cour qui sont que voilà, les rois ils font ce qu'ils veulent et on s'en fout parce que c'est les rois. Non, elle veut vraiment qu'il soit bien éduqué parce que même si t'es roi, il faut que tu donnes un bon exemple et tout. Et ce roi, donc le premier roi, a un conseiller qui est un magicien. Il s'appelle Flag. Et en fait, on apprend que... alors, désolé, il va y avoir du spoil. Si vous voulez pas de spoil, passez le passage lecture, du coup. Parce que je sais pas expliquer sans spoiler. Donc voilà, là je m'arrête là. Jusqu'à présent, c'est juste la base de l'histoire. Mais du coup, à partir de là, ça va spoil. Donc, si ça vous intéresse pas et si vous voulez lire le livre vous-même, passez-le. Mais dans tous les cas, je le recommande parce que c'est du Stephen King. C'est super bien écrit. Ça fait tellement plaisir à lire après Hades. Donc voilà, si à partir de là vous ne voulez pas être spoilé, je vous laisse passer au prochain passage qui sera du colo du coup. Donc le magicien, donc conseiller du roi, il est en fait son but c'est vraiment de faire sombrer le royaume, faire casser la monarchie, ce genre de choses. Et en fait on apprend qu'il était déjà au service des précédents rois depuis plus de 450 ans et qu'à chaque fois que la monarchie se cassait la gueule et que ça puait la merde, il disparaissait et il revenait sous un autre nom. Et du coup voilà, donc il est au service de ce roi qui est décrit comme assez bête, qui n'aime pas réfléchir. Il dit lui-même que quand il pense, il entend des cailloux rouler dans sa tête et ça lui fait un mal de crâne pas possible, donc il n'arrive pas à réfléchir. Et le fait que voilà, le conseiller prenne beaucoup de décisions pour lui, en tout cas le conseille énormément sur ses décisions, lui simplifie vachement la vie. Il va du coup vouloir prendre la succession et détruire le royaume. Le problème, c'est que le premier enfant de ce roi, Peter, est très bien élevé par sa mère. Il aime réfléchir, il aime se renseigner. Il est tout le temps avec un livre à se documenter, à se renseigner sur ce qui s'est passé dans le passé, sur les avantages et les faiblesses du royaume, tout ça. Enfin, voilà. Il veut être un bon roi et sa mère l'éduque bien dans ce sens. Mais sa mère tombe à nouveau enceinte d'un deuxième garçon. Et le problème, c'est que voilà, la mère, elle est trop présente. Depuis qu'elle est là, le roi écoute en tout cas de moins en moins son conseiller. Donc, elle est dérangeante en fait. Sauf que, à force, même si le roi n'est pas intéressé par les plaisirs de la chair, on va dire ça comme ça, il passe quand même, certes, peu de temps en compagnie de sa femme, mais il l'aime en fait. Donc il sait que s'il fait du mal à la reine, le roi va vraiment enquêter et se demander pourquoi et trouver le coupable. Donc c'est une mauvaise idée de faire du mal à la reine. Il se dit que voilà, elle tombe enceinte, elle va avoir un deuxième enfant et c'est l'occasion. Au moment où donc elle accouche de son deuxième enfant, il fait passer l'accouchement pour un accident et la mère décède. Donc on apprend que c'est faux, personne ne le sait, nous on le sait. Et le deuxième garçon, Thomas, est vachement comme son père. Il est petit, pas très beau, c'est comme ça qu'il est décrit. Et également, il a des cailloux dans la tête quand il essaye de réfléchir. Le magicien, ça l'arrange bien. Et il veut que ce soit le deuxième garçon qui devienne roi, et pas le premier. Parce qu'il sait très bien que si Peter devient roi, il n'aura pas sa place dans le royaume. Donc, il manigance pendant des années pour amadouer le deuxième garçon qui est très malheureux parce que son frère est parfait. Son père aime son premier frère, aime son grand frère. Il lui dit mais prends exemple sur Peter, Peter il fait ci, Peter il fait ça. Et le petit garçon, il est pas heureux, on le ramène toujours à son frère. Et lui il s'en fout de la royauté, il veut juste que son père l'aime en fait, donc c'est assez triste mais... Il veut juste chercher le bon regard de son père. Et donc il se trouve que
dans ces moments de malheur, bizarrement, le magicien, il est là pour lui montrer des petits trucs, pour lui montrer des petites choses qui vont le rendre joyeux, et du coup, entre guillemets, il rentre dans ses bonnes grâces. Il finit par réussir à mettre son plan à exécution. Il finit par réussir à tuer le roi et par faire accuser Peter. Et donc là, en fait, ça y est, son plan est en marche. Peter est accusé du meurtre de son père. Il est en prison à perpétuité parce qu'on ne tue pas un roi. Et donc Thomas monte sur le trône. Et en fait, on va suivre à partir de là toutes les péripéties de Peter pour s'en sortir, des quelques personnes qui ne le croient pas coupable et qui essayent d'agir à leur façon. Et on va voir en fait Flag, donc le magicien, réussir à mettre son plan en exécution, rendre le royaume de plus en plus pauvre, exécuter de plus en plus de personnes, et tout ça en fait en se servant de Thomas qui, au moment où il devient roi, a 12 ans. Donc voilà, franchement, moi j'adore, et en plus, franchement, c'est si bien écrit. Genre, à un moment, Peter va passer au moins 4 ans en prison. Jusqu'au mois où j'en suis, ça fait 4 ans. Et en fait, à un moment, il nous dit je suis pas assez bon conteur pour vous compter ces journées, en fait. Elles sont si nulles et si inintéressantes. Moi, il vous faudrait un compteur comme dans l'ancien temps. Moi, je suis pas capable de faire ça. Et je trouve ça tellement génial, ce genre d'optique. Il nous sort aussi à un moment, il y a un personnage qui décide de prendre à gauche au lieu de prendre à droite pour aucune raison. Et qui du coup survit. Et il nous sort un truc du genre, c'est peut-être l'œuvre de Dieu, peut-être l'œuvre d'un protecteur, peut-être qu'il a juste tout simplement eu de la chance. Moi, vous savez, je suis narrateur, je lis pas dans les feuilles de thé. C'est à vous de décider qu'est-ce qui fait qu'il a survécu, en gros. Et en fait, vraiment, ces petites apartés, je les trouve tellement géniales. Ça fait vraiment beaucoup trop de bien de lire un bouquin comme ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce rush, je vais finir ce bouquin. Et je pense qu'après, je vais attaquer Circé de Madeline Miller. Maintenant que j'ai du stock, j'ai plus de problème à bouquiner quand j'en ai envie. Donc je suis très contente. Donc voilà, je vais vous laisser là, je pense pas colorier aujourd'hui. Ce soir, j'ai live. Donc ce soir, on va jouer en live. Et du coup, voilà, moi je vais bouquiner. Je pense pas faire grand chose d'autre cet après-midi, mais en tout cas, pas grand chose qui vous intéressera. Et je vous dis probablement à demain où je vais essayer de terminer mon colo dans le Dimension. Hello, on est lundi et comme je vous l'avais promis, j'ai fini mon colo dans le Dimension. Vous le verrez dans mes coloriages terminés. Mais en attendant, du coup, ça y est, il est temps de passer à mon colo dans les enluminures. Et alors, c'est peut-être deux phrases qui vont pas ensemble, mais ça va être un colo assez détente. Donc, j'ai sorti mon aquarelle, l'aquarelle Komorebi. Et je vous propose qu'on fasse ce colo ensemble. Que je fasse un petit speed coloring. Il va vraiment pas être compliqué. Je me suis cherché un modèle. Et en vrai, je peux très bien vous l'afficher. Je vais voir au montage si je l'affiche à l'écran. L'affiche est en noir et blanc. Le portrait également. En fait, la question que je me suis posée, c'est est-ce que le portrait est en couleur? Non, le portrait est en noir et blanc également. Donc, je vais sortir mon aquarelle pour faire un petit effet parchemin. Je me suis dit que j'allais prendre peut-être cette couleur en la diluant pas mal pour faire un vieil effet. Peut-être essayer de faire des petites taches là où c'est plus foncé pour faire, comme si l'affiche était un peu vieillie, un peu salie. Je vais tout recouvrir d'aquarelle, y compris lui. Et après, on va aller ombrer tranquillement au poli, faire un peu de noir. Donc voilà, allez, on va commencer du coup avec l'aquarelle, à badigeonner un peu tout ça. Et puis, une fois que j'ai fait l'aquarelle, hop, je vous reprends. Donc, ça y est, j'ai badigeonné mon colo d'aquarelle.
Alors, heureusement que c'est un bon papier parce que j'ai noyé mon papier. J'avais peur qu'en fait ça fasse plus... Ouais, il a bien gondolé quand même. J'avais peur qu'en fait ça fasse plus marron bois que parchemin, mais en vrai ça va. Au final, j'ai fait des taches sans faire exprès, mais je les ai laissées, elles sont bien. Et du coup, il me reste donc à... Je vais même pas retoucher tout ça, hein. C'est très bien comme ça, je trouve. Il me reste à faire ça. Le seul truc, c'est que... En fait, les affiches sont un peu en noir et blanc, mais un peu vieillies. Mais les ombrages, du coup, je sais pas de quelle couleur les faire. Je sais pas si je vais les faire en gris ou en marron, du coup. Enfin, j'aurais plutôt tendance à dire en gris, mais j'ai peur que ça ressorte chelou, en fait. Faut que j'y réfléchisse. Dans tous les cas, là, je vais aller ranger mon eau d'aquarelle, je vais ranger ma palette. Et je sors mes polis, mon essence, et ça va être très vite fait. Alors, j'ai fait des petites recherches sur Insta parce que j'étais pas très inspirée. Je suis tombée sur cette mise en couleur de l'atelier de Gladys. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Et en fait, elle a fait tout en teinte de sépia. Et c'est exactement ce que j'imaginais, c'est exactement le rendu que j'aimerais avoir. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais clairement m'en inspirer. Je vais essayer de donner du coup une teinte un peu marronnée à sa peau. Et du coup, voilà, on va partir tout en teinte marronnée. Je sors les polis, je vais pas m'embêter à sortir les prismas pour faire la peau. Les polis suffiront largement pour ça. Et puis de toute façon, je vais sortir l'essence, ça va vachement me simplifier les choses. Je sors mon nuancier, je choisis mes crayons et on est parti. Donc voilà, j'ai terminé mon colo. Franchement, il était très simple à faire, il m'a pris moins d'1 heure. Je suis vraiment contente du rendu, très honnêtement, il me plaît vachement. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un peu n'importe quoi sur cette partie-là. J'avais beaucoup trop imbibé mon coton d'essence. Et du coup, j'ai fait une vieille trace et je me suis dit, tant qu'à y être, autant y aller à fond. Donc je l'ai fait à fond. Donc j'ai tout badigeonné et puis en vrai, on croirait presque que tout va bien, quoi. Du coup, moi je vais arrêter de colo pour aujourd'hui parce que dans mon bureau, il fait actuellement 29 degrés 9. Bon, je vous épargne les détails, mais en gros, on est sous les toits, il y a les PC qui chauffent. Bref, un peu flemme de retirer tout le rush. Enfin, tout ce que j'ai dit, en fait, j'avais improvisé à mort. Enfin, voilà. Pour vous raconter qu'il fait dans la pièce d'à côté 5 degrés de moins alors que les portes sont ouvertes. Je vais commencer demain, si je colo, mon manga Cute and Creepy. Et puis là, moi, je vais aller bouquiner, je vais aller goûter, parce que le goûter, je vous l'ai déjà dit, mais c'est très important. Je vais ranger ce livre qui n'est plus dans ma pack. Et je vous dis sûrement à demain. Je vous reprendrai forcément pas mercredi, parce qu'en général, quand je live, je vous reprends pas après. Donc si c'est pas demain, je vous revois jeudi. Hello, on est mardi et c'est l'heure pour moi d'entamer le Cute and Creepy. Enfin, le manga Cute and Creepy. Il est 9h15. Ça fait 2 heures que je suis levée. Je suis pas une personne matinale, mais j'avais une prise de sang à faire. Bref. Du coup, je suis levée. Et quitte à être réveillée, autant être productive. Donc c'est parti. Je vais commencer ce colo. Alors, c'est pas que je suis pas motivée, je suis vraiment très motivée. Lilu est magnifique, elle est hyper inspirante. Mais je sais qu'elle va être très longue, très minutieuse et très détaillée. Donc je vais procéder comme les mythographiques. Je vais faire le plus évident d'abord. Donc, là, je vais commencer par les fleurs. Donc les roses, elles seront en rouge, hein, je vais pas me compliquer la vie. Les roses seront rouges. Toutes les feuilles, toutes les fleurs là, tout ça, ça va être rose. Donc je vais faire tous les pétales qui volent. Là aussi, on a des fleurs. Là aussi. Voilà, je vais vraiment commencer par les fleurs d'abord, ce qui est évident.
Et en vrai, je viens de me dire un truc qui peut être sympa. On va voir, je vais essayer. Et puis, de toute façon, vous me ferez des retours sur ce que vous préférez, ce que vous aimez moins. Je vais voir si je vous fais pas un petit timelapse. C'est-à-dire que je fais les fleurs, je vous montre. Ensuite, je fais genre le bois, je vous montre. Je fais le ciel, je vous montre. Un peu comme on voit genre sur TikTok et ce genre de choses. Vous savez, ils mettent genre ils font avancer la caméra comme ça. Puis quand il la recule, le colo a changé, il a avancé. Bon, je vais pas me faire chier à faire ça. De toute façon, j'ai une caméra qui est fixe, donc ça va être compliqué. Mais ouais, je viens d'avoir cette idée. Donc peut-être voilà, commencer par les fleurs pour reprendre après. Ensuite, le bois me semble assez évident, assez facile. Les tuiles, je vais les faire d'un petit rouge orangé, je sais pas encore. Donc évidemment, je suis au OU, hein, vous l'avez vu. Peut-être ouais, un rouge orangé. Je vais voir un peu ce que je fais. J'ai pas de couleur vraiment entre le rouge et le orange là. Peut-être, ouais non, ça s'étire plus vers le rose. Ouais, bah je vais voir tout ça au fur et à mesure. Mais du coup, là, je me dis ça peut être sympa de vous prendre au fur et à mesure. Comme très souvent, je terminerai par le personnage, puisque... en fait, je vais découper ce qu'il y a autour d'elle, et quand je verrai qu'il ne reste plus rien, enfin voilà, s'il y a plein de petites choses derrière à ne pas oublier, je finirai par elle, du coup. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore d'idée pour ses cheveux, pour sa tenue. Je l'imaginais bien habillée en violet très pâle. Je viens de dire que j'ai pas d'idée, et en fait, je suis en train de me faire mon idée. Donc, bah du coup, maintenant, j'ai une idée. Mais en fait, je sais pas si mon idée, je l'ai parce que j'ai vu d'autres colos qui ont fait ça, ou si juste elle me vient popper dans ma tête. Donc, j'imagine bien en violet très pâle, cheveux noirs. Mais j'imagine bien, ouais, habillée assez clair, genre assez classe, cheveux très sombres. Et le gosse, franchement, bah, petite salopette bleue, hein, ça va pas être très compliqué. Donc voilà, un dernier truc aussi dont je voulais vous parler. On m'a fait un retour selon lequel l'autofocus de la caméra est un peu dérangeant. Voilà, comme ce qu'il vient de faire exactement. Parce qu'il se fait... En fait, à la base, j'avais pas mis l'autofocus parce que justement, il faisait des petits... Voilà, des petits ça à chaque fois que je bouge. Des petits soubresauts, on va dire. Mais le problème, c'est que voilà, quand je voulais vous montrer un feutre, vous montrer... j'en sais rien, un marque-page, je sais pas. Enfin, vous montrer quelque chose de plus précis. Le focus se faisait pas, forcément, il restait focus là-dessus. Et ce que je voulais vous montrer était flou. Genre pareil, quand des fois je fais ça avec l'essence, le focus se faisait pas et l'essence était floue. Enfin. Donc j'ai décidé de laisser l'autofocus finalement. Et moi, j'avais pas l'impression que c'était dérangeant, mais on m'a dit que ça dérangeait. Donc je voulais avoir votre retour, savoir ce que vous en pensez. Puis voilà, en vrai, moi c'est pas grand chose, c'est juste un clic à faire sur ma caméra. Donc si jamais vous trouvez ça dérangeant, vous me le dites, il n'y a aucun souci. Et j'enlèverai l'autofocus et je me remettrai comme j'étais au début. Donc voilà, moi je vais me chercher une vidéo YouTube, enfin des vidéos YouTube, hein, puisqu'il est 9h, je vais colo, je pense que je vais bien colo 3h, un truc comme ça. Cet après-midi, je pourrais pas vous prendre parce que mon humain sera en live. Donc, en tout cas, je pourrais pas vous prendre vocalement, on va dire. Puisque je pourrais quand même vous montrer des séquences sans ma voix. Mais du coup, voilà, je vais essayer de colo un maximum ce matin parce que cet après-midi, ça risque de me saouler d'entendre parler tout le temps. Donc, je risque sûrement de descendre dans mon salon et de me mettre devant une série. Et bah voilà, autant être productive le plus possible ce matin. Voilà, j'espère que je me répète pas trop. Bon, du coup, voilà, je vais me trouver des vidéos YouTube. Je suis encore perdue sur Booktube. J'ai vu que Mam Créative a fait une nouvelle vidéo aussi. Enfin bon, je vais regarder tout ça. Je vais me perdre sur YouTube pendant que je vais colo. Et puis, moi, je vous reprends tout à l'heure. Comme je vous ai dit, mon copain stream cet après-midi.
Et du coup, je pense pas colo cet après-midi. Mais je vous avoue que de toute façon, dans tous les cas, même si j'avais eu envie de colo, vous commencez à le comprendre, je ne suis pas une personne très matinale, sauf qu'aujourd'hui, je me suis levée à 7h. Donc, en vrai, je kiffe trop. Ça m'arrive très rarement, mais j'adore, genre, passer mes matinées à colo ou à dessiner, ce genre de choses. Je trouve ça super agréable. Et j'aimerais pouvoir le faire, genre, tout le temps. Genre, si je pouvais, ce serait trop cool. Mais si j'avais l'énergie de me lever tous les jours à 7h et de faire une journée complète, bah, je serais pas chez moi, je serais en train de travailler. Donc malheureusement, c'est assez rare, et parce que c'est pas trop possible. Ce qui me saoule un peu parce que vraiment, je trouve ça trop agréable. Du coup, pendant que je coloriais, j'ai torché des vidéos. Je suis tombée sur, du coup, je vous avais parlé d'une booktubeuse. Donc sa chaîne, c'est Sous le ciel. J'aime vraiment beaucoup sa façon de parler, sa personnalité. Enfin, je la trouve solaire, honnêtement. Elle est québécoise, mais je trouve que son accent est super agréable à écouter. J'aime beaucoup sa façon de parler. Et sauf que voilà, ça fait quoi, une semaine, 10 jours que je suis tombée sur sa chaîne. Et sa chaîne a 4 ans et je suis en train d'éclater toutes ses vidéos. Donc, j'ai une petite requête. Avez-vous des chaînes lecture à me recommander? Je suis tombée sur une chaîne qui était plus... elle était lecture, mais un peu plus orientée documentaire. Ça aurait pu être intéressant, mais c'était pas ce que je cherchais. Je cherchais des petits vlogs, des petites revues lecture, tout ça, histoire de me détendre et de pas être... comment dire? Je voulais avoir le son et écouter ce qu'elle dit, hein, mais pas avoir besoin d'être focus dessus. C'est-à-dire que si je rate un petit passage, je vais pas en mourir, quoi. Alors que le documentaire que j'ai commencé à écouter, il était très intéressant sur l'intérêt de garder les livres, de ne pas les jeter, ce genre de choses. Mais il avait besoin de ma concentration, ce qui était focus là-dessus. Voilà, si vous avez des chaînes lecture à me conseiller, je prends. Je suis tombée aussi, on m'avait conseillé quand j'ai parlé... Ah, attendez, il manque un petit bout rose là. Je l'ai détouré en plus. Quand je vous ai parlé des box lecture, la Cube, quelqu'un m'a conseillé une chaîne qui faisait des unboxings tous les mois. C'est une chaîne énorme, la fille a 250 000 abonnés. Et du coup, je suis allée fouiller, j'ai regardé sa vidéo. Et j'ai bloqué sur sa façon de parler. Donc je regarderai pas d'autres vidéos, je me suis désabonnée parce que je vais pas m'abonner à quelqu'un que je regarderai pas. Et donc voilà, je suis à la recherche de contenu YouTube à regarder, puisque je regarde mes séries sur tous les dramas coréens en VO, et donc pour colo c'est pas pratique. Une dernière petite chose avant de vous laisser, je sais pas si vous avez vu la façon dont j'ai fait mon effet bois. En fait, avec les feutres à alcool, je trouve ça... Déjà, j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Mais j'aime beaucoup la façon dont je fais. Donc, si jamais vous n'avez pas trop fait gaffe, en gros, hop, j'ai 3 feutres. Sachant qu'à chaque fois, j'ai utilisé que 2 teintes. Pour les fleurs, les feuilles, tout ça, j'ai utilisé que un clair et un foncé. Pour le bois, j'ai un peu plus détaillé. J'ai pris 3 feutres. Donc, plutôt, hop, comme ça, en termes de teinte. J'ai passé une première couche avec mon clair. J'ai avec ma pointe fine du plus foncé, j'ai repassé absolument toutes les stries du bois. Avec la pointe biseau, donc biseau ou brush, peu importe, de la teinte intermédiaire, j'ai juste passé grossièrement par-dessus, histoire de dégrader un peu. Et je suis repassée complètement tout badigeonné avec ma couleur claire. Et perso, j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Je fais toujours ça au feutre à alcool de cette façon. Et de manière générale, quand je fais un dégradé à 3 couleurs au feutre à alcool, je procède comme ça. Mais voilà, en vrai, je suis contente du rendu qui commence à prendre. Au final, voilà, ce qui va être le plus compliqué à détailler, ça va être ce genre de choses. Mais ça prend forme. Il y a juste ça, tous les tours des barreaux. Je pense partir sur une couleur un petit peu plus claire. Sur moi, la même couleur que là, une couleur un peu comme ça, un peu beige, un peu... qui ferait un peu... comment dire, comme une corde, enfin je sais pas trop, j'ai pas le terme qui me vient en tête. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je pense pas le continuer aujourd'hui. La prochaine étape, ce sera
toutes les briques qui seront en rouge assez foncé. Rouge, orange, marron par là. Ensuite, il me restera les lanternes, le sol. Et surtout, j'aurai un effet lumineux à faire. À voir si je le fais, très honnêtement. Et je viens de me rappeler, je vais oublier en fait, je me connais. Donc avant d'oublier, je vais le faire avec vous. Hop, tous les petits pistilos stylogel là. Je m'étais dit je vais les faire juste après avoir fini les fleurs. Et bah comme d'hab, j'ai oublié. Donc je les fais maintenant. Hop. Hop. Oui, on se prend pas la tête. De toute façon, personne va aller regarder aussi en détail que moi. Et moi, je m'en fous. Voilà. Hop. En fait, c'est ça qu'il faut se poser comme question quand on est sur les détails d'un colo comme ça. Qui va le voir en détail? Personne à part nous. Ou les gens qui vont éventuellement feuilleter les livres, mais chez moi, personne ne va aller feuilleter mes livres. Je dis pas que tout le monde s'en fout, hein. Mais ma famille regarde mes vidéos. Insta uniquement, je pense. Ils savent que je live, mais ma soeur est passée sur mon live l'autre jour. Elle a juste dit coucou, elle a disparu. Elle était sûrement partie jouer, je pense. Mais sinon, voilà. IRL, à part éventuellement Tara, personne va aller feuilleter mes livres. Et donc, qui doit se demander est-ce que j'ai envie de faire des détails et de me prendre la tête? Bah, c'est moi uniquement. Parce que je serai la seule à voir les détails. Et moi. Oh non, j'ai oublié. Oh, attendez, il manque du vert aussi. Eh ben, vous voyez, il y a tellement de petits détails sur ce truc. Et moi, donc, j'aime avoir un beau colo. J'aime travailler mes colos. Mais de là à aller minutieusement... Enfin, vous le voyez pas. Mais moi, je vois que je passe pas exactement au bon endroit. Je suis pas... je recouvre pas entièrement le line. Et en fait, bah moi, je m'en fous. Et du coup, c'est très bien comme ça. De toute façon, le but du coloriage, c'est de se détendre. Moi, ça me détend. Et c'est la seule question que je dois me poser. Voilà. Donc, après 15 minutes de blabla, putain, j'ai papoté. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai. Donc, comme je vous ai dit, demain je live. Je vais faire mon War Within Worlds. Il sera sûrement pas terminé en un live, même si c'est assez peu probable qu'il soit terminé en un live. Mais du coup, je le terminerai en off de mon côté. Je vais avoir un speed coloring à faire samedi. Mais je pense que dimanche, j'aurai rien à faire. Je vais peut-être me trouver un colo tranquille pour dimanche. Et puis c'est tout. Voilà, je pense, du coup, ouais, je ferai avec celui-là et mon Kirby 3-4 colos en plus, 4 colos en plus, je dirais, à la fin de la semaine. On est quoi? On est le 25, je crois que j'ai fait 24 colos ce mois-ci, donc on est plutôt bien. Et encore une fois, je dis ça par rapport à moi. Si vous avez fait 3 colos et que vous en êtes content, c'est très bien. Si vous n'avez pas colo du tout et que vous êtes content, c'est très bien aussi. Chacun fait avec son truc. Et donc, je vous dis à la prochaine. Moi, je vais manger. Hello, on est samedi. Il se pourrait que j'ai un peu fait n'importe quoi pendant ce vlog. Puisque normalement, le vlog est censé s'arrêter au vendredi. Mais je vous prends un jour de plus, tout simplement parce que... si vous vous rappelez, la dernière fois que je vous ai pris, c'était mardi. J'étais censée vous récupérer jeudi pour finir ce colo. Mais il se pourrait que je sois tombée sur la chronique des Bridgerton. Par la faute de Tipeee, la Emiana principalement. Et donc, je connaissais pas du tout. J'ai découvert la série. Et c'est pas impossible que entre mardi, mercredi, alors que mercredi j'avais live, jeudi et vendredi, j'ai fini toute la série avec la partie sur la reine Charlotte aussi. Donc j'ai pas colo en fait. C'est-à-dire que là ce matin je me suis levée et j'ai rangé mon bureau du live de mercredi pour vous dire à quel point je suis venue dans mon bureau pendant ces quelques jours.
Donc bah, du coup voilà, je vous prends une dernière journée pour clôturer le vlog. Surtout parce que j'aimerais quand même qu'on finisse le colo du manga Cute and Creepy qu'on a commencé ensemble. Et du coup bah, je vous montre un peu le planning de la journée. Donc je vais faire mon speed coloring. Hop. Il a pas été choisi celui-là, je l'ai choisi moi-même. Je suis pas allée dans le livre ce mois-ci et du coup bah j'ai choisi un colo assez simple. J'avais pas envie de me prendre la tête ou quoi que ce soit. Donc un fond noir ça me plaisait bien. Et puis bah du coup voilà, je vais faire ce colo en speed coloring. Et bien évidemment, on va terminer celui-ci ensemble. Normalement j'espère le finir aujourd'hui. Si jamais au pire je le finis pas aujourd'hui, je le finirai demain et je bouclerai le vlog avec. Mais je pense que sachant que ce soir je vais colorier pendant le live de Laimena, y a moyen qu'il soit terminé en vrai. Donc voilà, je vais faire mon speed coloring, comme ça il est fait, il est bouclé, il est prêt à sortir. Et après je vous retrouve avec ce colo. Et il est 18h30, du coup on est toujours samedi, j'ai fini mon colo pour mon speed coloring. J'ai un petit peu avancé le colo, donc en gros j'ai fini tout le fond. J'ai fait les lanternes, les portes et les fenêtres, j'ai fait le sol, les trucs un peu cailloux. Et j'ai fait le ciel et la montagne. Du coup, je suis partie dans des teintes foncées parce que, de toute évidence, c'était la nuit. Mais j'avais envie de faire une lune rose. Et je me suis dit que du coup, ça faisait un ciel rose très foncé. Je trouvais ça sympa. Du coup, pour la madame, je suis donc arrêtée sur un style donc du violet très très pâle. Dans ces teintes-là, un peu vraiment très pâle. Avec du noir. Et donc le nœud sera noir, le corset sera noir, les cheveux seront noirs aussi. Je vais essayer peut-être de faire des reflets roses. J'allais dire bleu, mais maintenant que je pense au contour, peut-être pourquoi pas rose. Je ne sais pas encore. Je verrai. En tout cas, ils seront noirs, c'est sûr. Les plumes seront peut-être dans des teintes de violet aussi. Et le petit garçon, ce sera classique, hein, salopette. Et j'aurais tendance à dire peut-être bleu et jaune. Quelque chose comme ça. Il sera probablement brun. Je sens bien comme ça. Donc voilà, il me reste ça à faire. Et du coup, bah, je le fais avec vous si ça vous va. Je pense... Alors, ouais, en vrai, je peux le faire en speed coloring. J'allais faire un peu en étapes, comme j'avais fait pour le début du colo. Je vous avais montré à chaque fois la dernière partie de chaque morceau, on va dire. Mais je me dis que en vrai je peux faire une fin de speed coloring pour le perso. Et voilà, du coup on se laissera là-dessus. Du coup moi je vais m'y mettre. Je vais vous laisser profiter de la fin de la vidéo en musique. Et du coup je vous dis au revoir ici. J'espère que le vlog vous aura plu malgré le fait que je n'ai pas tourné pendant 4 jours. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours très plaisir. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous retrouve lundi prochain pour la vidéo coloriage terminée. Et après par contre, bon, je vous en parlerai je pense pendant la vidéo colo finie. Mais il y aura une petite pause parce que je pars en voyage. Donc voilà. Voilà, donc moi je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine.